Intitulé L'invité sur Canal 2 Info. C'est donc un plaisir. Aujourd'hui, on parlera bien évidemment de la cirrhose, cette maladie ravageuse que beaucoup ignorent probablement. Et bien sûr, pour en parler, c'est avec, n'est-ce pas, le docteur Linche qui est donc présent aujourd'hui. Hubert Lundi, autant pour moi, Hubert Lundi, docteur Hubert Lundi, qui va, n'est-ce pas, nous apprendre un peu plus sur cette maladie. Bienvenue à vous, docteur. Merci, Julien. C'est un plaisir. Partagé. D'accord. Alors, docteur, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cirrhose? C'est quoi la cirrhose? Alors, la cirrhose, c'est un état pathologique qui correspond en fait à la phase la plus grave des maladies chroniques du foie, des hépatopathies chroniques. Elle correspond en fait à une accumulation de fibrose dans le foie. C'est-à-dire, la fibrose étant un tissu cicatriciel. Vous savez, quand je dis que c'est la phase ultime des hépatopathies chroniques, c'est-à-dire des hépatites chroniques. Vous savez, lors des hépatites chroniques, c'est des phénomènes qui évoluent sur une longue durée et qui, dans la plupart du temps, sont marqués par des poussées d'hépatite aiguë. Et lors des poussées successives, il y a accumulation de la fibrose au détriment du foie. C'est-à-dire, la cellule hépatique est détruite et en place, c'est la fibrose qui se dépose. Et cette fibrose, à la longue, va nous amener, à une désorganisation de la structure du foie qui va perdre sa fonction. Alors, pourquoi on dirait que la cirrhose est la phase la plus sévère des maladies du foie? Tout à fait, c'est la phase la plus sévère. Alors, on va aller étape par étape, les causes de la maladie, on verra les complications aussi, on parlera du diagnostic bien évidemment et du traitement. Alors, intéressons nos causes tout en espérant bien évidemment que la réalisation parvienne à nous faire circuler les images sur le foie, etc. pour présenter aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Alors, quelles sont les causes de la cirrhose? Alors, les causes de la cirrhose sont multiples. Et les causes vont aussi dépendre de la situation géographique. Les principales causes, grosso modo, c'est les infections par les virus des hépatites. Les virus d'hépatite B, hépatite C, et l'alcool. L'alcool, il y a l'hémochromatose, il y a le syndrome métabolique, et bien sûr d'autres causes. Il y a d'autres causes plus rares comme les hépatites auto-immunes, des déficits en alpha-1, antitrypsine. D'accord. Alors, une fois qu'on attrape cette maladie qui, avant d'être, n'est-ce pas, la cirrhose, il y a d'abord une étape dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous m'avez montré dans votre cabinet au niveau du foie, tout en espérant que les images puissent paraître, F0 jusqu'à F4. Comment on peut expliquer ce chemin-là? Alors, donc, comme je vous disais tantôt, tout commence par une infection. Je prends le cas de l'hépatite B ou C. Alors, tu commences par l'infection, une infection qui va persister et va passer à la chronicité. Sachant que ce n'est que les hépatites chroniques qui vont déboucher sur la cirrhose.
au stade initial, il n'y a pas de fibrose dans le foie. Le foie, quoi bien même qu'il y a une infection, on fait un examen qui permet de savoir à quel niveau de la maladie on se trouve. C'est-à-dire on se situe au niveau d'une inflammation. Est-ce qu'il y a déjà des séquelles? On dispose des moyens qui permettent de savoir si, à quel niveau il y a, quelle quantité de fibrose il y a déjà au niveau du foie. Les moyens qu'on disposait jusque-là, on avait la biopsie du foie. C'est-à-dire, on procède à un prélèvement du tissu hépatique qu'on envoie au laboratoire d'anatomopathologie. Et c'est l'anatomopathologie qui analyse pour dire que à ce foie, il y a de l'inflammation au niveau du foie et il y a des dépôts de fibrose. Alors, il y a le moyen de quantifier cette fibrose. Et c'est l'accumulation de cette fibrose qui va permettre de savoir le niveau, c'est-à-dire le niveau de gravité de la maladie. En fait, quand il n'y a pas du tout de lésion au niveau du foie, on dit qu'on a une hépatite inactive. Mais quand il y a déjà un dépôt de fibrose ou des cellules inflammatoires, on dit qu'on se situe dans la phase de maladie active. Et c'est cette maladie active, cette hépatite active, qui va aller crescendo. Et déboucher sur la cirrhose. Déboucher sur la fibrose. Alors, on va dire, le foie normal, vous avez vu les images sur le schéma, oui. F0, c'est le foie sain. Et puis, au début, à un stade précoce, on a F1, puis F2, puis F3, et sachant que F3 et F4, c'est déjà les stades les plus sévères. D'accord. À ce niveau, F4 étant la cirrhose. Ok. Alors maintenant, pour, n'est-ce pas, intéresser nos familles au quartier, c'est de comprendre, est-ce que l'accès au traitement est facile? Est-ce qu'on guérit de la cirrhose? Et comment accéder au traitement? Mais c'est très important de dépister la cirrhose. Vous savez, la cirrhose au début est pratiquement asymptomatique. C'est-à-dire, le malade ne sent rien. Et on va alors dire que la cirrhose est compensée. Mais elle peut s'aggraver et arriver au stade de décompensation. C'est-à-dire, le foie est insuffisant, c'est-à-dire au niveau de sa fonctionnalité. Et en plus, il peut y avoir même des complications, d'autres complications telles que l'hémorragie digestive, c'est-à-dire ce qui est la conséquence des ruptures, des varices qui se forment au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Il peut y avoir une décompensation œdémato-ascitique, c'est-à-dire c'est la formation des œdèmes, la formation d'une acide, c'est-à-dire un épanchement d'eau dans la cavité péritonéale. Ce qui explique peut-être les ventres ballonnés à un moment donné? Oui, c'est tout à fait. C'est la résultante de l'insuffisance hépatocellulaire et de l'hypertension portale. Vous savez, au stade ultime, le foie, quand il a perdu sa capacité de synthèse, il y a les protéines. C'est des protéines qui retiennent de l'eau dans les vaisseaux sanguins. Alors, quand au stade avancé de cirrhose, le taux de protéines est effondré
Et c'est ça qui explique la sortie de l'eau des vaisseaux pour se retrouver dans les milieux interstitiels. Et on parlera d'ODEM après, etc. Alors, docteur, voyons un peu, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, d'entrée en examen même pour les familles, la Bayam Selam qui nous écoute, qui nous regarde, est-ce qu'elle a les moyens, n'est-ce pas, de se faire dépister, de se faire suivre et de se faire traiter? Oui, au Cameroun, le diagnostic est accessible à tout le monde. Quand je dis au Cameroun, la plupart, la grande majorité des cirrhoses et cancers primitifs du foie est liée à l'hépatite B et à l'hépatite C. Je sais que le diagnostic, le dépistage de l'hépatite B ou C ne vaut pas grande chose. En moins de combien? Mais en moins, dans les centres de dépistage, dans les hôpitaux publics, c'est entre 5 à 10 000 francs. Bon, c'est vrai que si on va dans les laboratoires privés où on utilise des tests, c'est-à-dire les tests plus précis, les tests plus précis, on peut avoir le coût. Le coût est plus élevé. Mais au niveau du dépistage, à 5 10 000 francs, c'est possible. D'accord. Alors maintenant, parlons de cette maladie qui est la cirrhose. Parlons de surveillance, bien évidemment. Une fois qu'on est diagnostiqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, une fois qu'on est diagnostiqué, il faut faire le point. Parce que j'ai lu dans ce document, je ne vous coupe pas, c'est juste pour nous aider, puisque le temps tient à la gauche, j'ai lu quand même dans le document que quand on est diagnostiqué, qu'on atteint de cette maladie, on doit se faire suivre à vie, 6 mois, etc. Oui. Chaque 6 mois, apparemment. Alors, oui, quand on est dépisté, ça veut dire que là, on se situe au stade de cirrhose compensée. Le risque, c'est la survenue de carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire le cancer du foie. On sait que une fois que la cirrhose est installée, il y a le risque qu'un cancer du foie vienne se greffer sur la cirrhose avec une incidence annuelle qui varie entre 3 à 5%. Ça, pour ce qui concerne la survenue de cancer. Mais il y a aussi le risque de décompensation. C'est cette décompensation qui fait... le pronostic va dépendre de la gestion de ces complications, de leur prévention. C'est-à-dire, quand la cirrhose est installée, il faut faire le point, rechercher s'il y a déjà un début de complications. Par exemple, les varices œsophagiennes. On recherche. Est-ce qu'il y a des varices œsophagiennes? Si les varices œsophagiennes existent, il faut prévenir la rupture, parce que la rupture va entraîner les hémorragies digestives, type de vomissement de sang, bien de perte de sang dans les selles. Il y a ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle la survenue d'encéphalopathie hépatique. C'est-à-dire? Vous savez, le foie étant un organe épurateur, cette fonction est défectueuse. D'accord. Il y a l'accumulation des déchets toxiques qui peuvent faire sombrer le cirrhotique dans le coma. Il faut prévenir la situation. Il faut prévenir cette situation. Et en trois, il faut aussi prévenir la survenue d'épanchements d'eau dans la cavité péritonéale ou la survenue des œdèmes. Est-ce qu'on guérit finalement de la cirrhose? Peut-on soigner finalement la cirrhose de manière définitive? La prévention et la gestion de ces complications peut permettre
aux patients De guérir définitivement. pas de guérir définitivement, mais d'avoir une qualité de vie Normale. normale. De toute façon, c'est sur ces propos-là qu'on va mettre un thème à cette émission, des explications assez simples et précises. On rappelle que notre invité du jour était le docteur Hubert Lundy, qui est le secrétaire général de SOS Hépatite. Oui, mais il faut noter surtout que Oui, aujourd'hui, rapidement. on a encore plus de chances de traiter, parce qu'on a un traitement, que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, C'est actuellement, on dispose de médicaments pour cela. éradiquer ces virus et puis freiner, rester au stade de cirrhose compensée pendant le plus longtemps possible. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez donc suivi. N'hésitez pas, faites-vous consulter, faites-vous dépister, c'est le moment. N'attendez plus, il est donc possible de trouver une solution quand on atteint d'hépatite ou encore de cirrhose. Portez-vous bien, au revoir. Ok. Thank you.